Suite aux propos du ministre de l'Intérieur, Amine a décidé de se confier aujourd'hui face caméra et nous parler de sa descente aux enfers. S'il a décidé de témoigner aujourd'hui, c'est qu'il est enfin guéri du communautarisme musulman. C'était les supermarchés. Alors moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, le communautarisme. Voilà, je pense. Vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé? C'était en 2011, c'était un samedi, donc j'allais faire mes courses au Leclerc-Vouziers comme chaque semaine. Et ce jour-là, quand je me baladais dans les rayons, il y avait une animatrice. Et cette animatrice m'a interpellé justement pour déguster du bacalao. Donc je suis rentré dans le rayon portugais et je me suis fait embrigader et je me suis retrouvé face au rayon chinois et d'un coup d'un seul, je me retrouve face au rayon halal. Et donc là, c'est le début du cauchemar en fait. Ouais, totalement. Totalement parce que j'ai pris des cordons bleus, des saucissons, des tranches de dinde. Halal? Oui, halal. Et ensuite? Ensuite, c'est là qu'a commencé l'engrenage et la descente aux enfers. Au début, c'est un cordon bleu par jour, après c'est 2, puis 3. Je commençais même à boire du Selecto. Je me surprenais même à apprécier des musiques de DJ Hamida et à liker des pages de Monsieur Chalgoumi. Chalgoumi? Ouais, Chalgoumi, ouais, Chalgoumi, c'est notre guide. Mais je peux pas en dire plus. Et qu'est-ce qu'en a pensé votre entourage? Disons que mes parents ils étaient abattus. Abattus parce qu'on dit souvent que ça n'arrive qu'aux autres, mais finalement ça nous arrive à nous. Et mes parents ils m'ont emmené chez le médecin et il m'a tout de suite diagnostiqué une musulmanie aiguë, échelon 2. Et voilà. Et aujourd'hui, vous en voulez à cette animatrice de chez Leclerc? Oui. Vous pensez que c'est de sa faute? Clairement. C'est à cause d'elle que tout ça est arrivé au final. Je serais pas rentré dans ce rayon, j'aurais pas connu ce lavage de cerveau, cet engrenage. Par sa faute, j'ai connu l'enfer. Vous avez entendu, comme tout le monde, M. Darmanin évoquer la dangerosité de ces rayons. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, M. Darmanin est un visionnaire. Vous savez, on retient Jean-Paul Sartre, on retient Victor Hugo. Je pense que nos enfants retiendront M. Darmanin. C'est un peu l'Mbappé de la politique, quoi. Il a visé juste. Il a visé juste. Est-ce que vous pensez qu'il devrait aller plus loin? Oui, je pense qu'il y a pas mal de rayons qu'on devrait éradiquer de la grande distribution. Je pense notamment au rayon discount. Le rayon discount, clairement, favorise la propagation des chômeurs extrémistes. Tout le monde le sait. Et ça, je pense qu'il va falloir s'attaquer au problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens? Ce que je conseille aux gens maintenant, c'est de faire attention à qui ils parlent. À ces personnes qui lavent les cerveaux. Je pense notamment aux animateurs, aux animatrices dans les rayons. Donc de faire très attention, tout simplement.